Bonjour et bienvenue à un autre de mes chapeaux shorts, mes vidéos plus informelles sur tout ce qui a trait au chapeau. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des chapeaux les plus célèbres de l'histoire du cinéma, le Fedora d'Indiana Jones. Indiana Jones est sans nul doute l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, synonyme d'aventure, d'opposition aux nazis et, on m'a dit, d'archéologie douteuse. Mais inséparable de lui est son célèbre Fedora brun, qui lui permet d'être reconnu même quand il est juste une ombre. Quand il a conçu le personnage, George Lucas s'est inspiré de romans populaires et de films des années 30, 40 et 50. Et quand il voulut montrer à la costumière Deborah Nadelman Landis l'idée qu'il avait du personnage, il lui montra des films comme Le défilé de la mort avec Alan Ladd et Le secret des Incas avec Charlton Heston. Et Landis s'inspira ou vraiment copia l'apparence de ces personnages, qui portaient des vêtements qui étaient censés être pratiques pour un aventurier de l'époque, un blouson de cuir et évidemment un chapeau. Arrivant à Londres, où la production était basée, elle fit essayer des dizaines de chapeaux à Harrison Ford pour trouver celui qui complémentait le mieux son apparence. Une fois qu'elle avait déterminé cela, elle se rendit au chapelier Herbert Johnston de Londres pour essayer d'en trouver un exemplaire. Et ici, les histoires divergent un peu. Selon Landis, elle choisit un modèle qui s'appelait l'Australien, qui avait un rebord assez large et une calotte haute, et demanda à Herbert Johnston s'il pouvait en fabriquer avec le rebord coupé pour le rendre plus étroit. Herbert Johnston, quant à eux, disent qu'elle choisit le modèle appelé Poète, qui était inspiré du style du début du siècle. Quoi qu'il en soit, elle en commanda une douzaine, qui furent livrées à la production. Et Landis et Ford passèrent une soirée à les vieillir pour leur donner l'apparence d'avoir été sur de nombreuses aventures, en les brossant avec des brosses métalliques et du papier de verre, en les roulant dans la terre et la poussière. Et Harrison Ford s'assit même dessus plusieurs fois. Le film fut un grand succès, cimentant le personnage d'Indiana Jones dans la conscience populaire. Et quand ils réalisèrent d'autres films, le chapeau apparut évidemment, avec des scènes qui lui sont dédiées, comme quand Indy, célèbrement, l'attrape sous une porte qui se ferme, et lui donnèrent même une origine dans Indiana Jones et la dernière croisade. Le succès du personnage amena à certains hommages et des caricatures qui ont toujours un chapeau pour l'évoquer. Et Herbert Johnston fabrique et vend toujours un chapeau, appelé le modèle The Poet, qui est celui que je porte actuellement, qui est censé être une réplique de ceux qu'ils ont fournis au film. Grâce à Indiana Jones, ce Fedora est immortel dans l'histoire du cinéma. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.